Salut, aujourd'hui je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer comment est-ce qu'on pourrait faire un portrait avec toujours le logiciel Sketchbook. Donc on y va, on va faire un portrait d'une petite nénette qui sera plutôt chouette et genre un petit peu genre les photos vous savez qu'on a en selfie ou des choses comme ça. Donc alors première chose en fait qu'on va faire, déjà pas faire de traces sur le dessin. Alors le premier truc qu'on fait déjà puisque c'est un portrait que je vais proposer, je vais retourner le dessin en allant dans Images, pivoter l'image à gauche ou à droite. De toute façon, ça sera pareil pour moi. Toc, ça c'est fait. Comme ça, on est bien. Ensuite, j'ai remarqué en fait ici que mon sélecteur de couleurs était sur une couleur plutôt rose. Donc, je vais aller chercher ici dans le sélecteur de couleurs une couleur plutôt rouge foncé, pas noir complètement. Et comme ça, ce sera pas mal. Donc, ça c'est fait aussi. Voilà. Après, j'aime bien utiliser pour avoir un trait de crayon assez intéressant la gamme ici Giuseppe 7 qui est téléchargeable donc sur le site de Autodesk. Alors elle est très intéressante cette gamme là, pourquoi? Parce que du coup quand on veut pouvoir dessiner, c'est tout simple, on a vraiment en fait plus le style crayon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là vous voyez si je zoome vraiment comme un ouf, là ici on voit vraiment en fait ici qu'on a un coup de crayon qui est pas trop mal. Et du coup, il est réglable ici. Donc on peut grossir ici la mine et puis réduire ici dans les réglages. Et puis on peut aussi ici décider que l'opacité soit pas trop forte. Ce qui fait qu'au moment en fait, où je suis en train de dessiner, si je veux pouvoir avoir une opacité beaucoup plus foncée, je reviendrai dedans de manière à pouvoir renforcer. Parce que si je mets mon opacité tout de suite à fond, bah, en fait, quand je fais tout de suite des traits, ils sont noirs. Donc ça serait l'équivalent même pas du tout d'un 4B, mais plutôt voire plutôt d'un 8B. Donc vu que je veux quelque chose qui est pas trop fort, je vais mettre mes deux pourcentages aux alentours de 80. Et puis mon flux est pas mal. Bien que moi j'aime bien en fait quand il est pas trop fort parce que j'ai tendance à avoir la main lourde. Donc ce qui me permet au niveau du flux, ça génère et ça gère en fait ici le fait que là par exemple ici j'appuie pas et là ici j'appuie. Donc il y a vraiment une différence au niveau du stylet dès qu'on appuie et on se retrouve avec quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus fort. Et puis après si je veux revenir dessus et foncer je peux. Donc ici mon opacité, je vais même la descendre ici plutôt aux alentours de 70. Voilà, comme ça au moins si j'appuie j'ai du gris. Et puis si je reviens dedans j'ai du noir, ce qui me permettra de pouvoir revenir sur la qualité et les contrastes. L'espacement, alors l'espacement c'est très intéressant parce que c'est plus le côté où on va espacer le trait de crayon, ce qui fait que là on a vraiment en fait juste des petits à-coups. Et puis ici on va avoir quelque chose qui est plutôt assez serré. Donc bien sûr plus on serre, moins on a l'effet papier, l'effet en fait mine de charbon qui va sur le papier. Ici, moi j'aime bien en fait l'espacement ici qui serait plutôt aux alentours de 4, 7, 4 c'est pas mal. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose qui est assez bien au niveau du rendu de la texture. Donc bien sûr évidemment ça ne remplace pas le vrai coup de crayon sur le papier et le fait qu'on a un rapport complètement différent quand on est en train de travailler sur du papier puisque c'est quelque chose qui est organique et là on est plutôt sur un algorithme qui calcule toutes ces choses-là. Donc ça remplacera jamais un crayon, mais au moins ça fera la blague, surtout quand on veut pouvoir dessiner rapidement ou même faire un dessin en numérique ou même ne pas se prendre trop la tête. Donc voilà, alors vite fait comme ça, la gamme Giuseppe, elle a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'elle a le ballpoint ici en fait, qui est à peu près pareil que le crayon, mais c'est genre comme si on avait un stylo qui était un peu pourri. Voilà, on va avoir ici un effet de texture pour faire des ombrages. On aura ici un blender. Donc le blender est intéressant dans le sens en fait où si ici par exemple je diminue ici sa force, ici bah, effectivement c'est un estompeur. Hein, donc voilà. La gomme qui elle est un petit peu abrasée. Donc vous voyez en fait c'est pas une gomme toute fine, toute belle et tout ça et tout. Ce qui est aussi intéressant, alors je vais aussi descendre aussi sa qualité pour qu'on puisse voir ici que au final, quand on est en train de gommer avec cette gomme, elle gomme pas tout de suite tout d'un seul tenant, ce qui permet de parfois ici, hop, si j'ai besoin d'enlever un tout petit peu, je peux. Donc bien sûr, évidemment, tout ça c'est réglable avec le flux, l'opacité, si vous voulez enlever plus ou moins.
Ensuite, après, on a des effets de texture. Moi, spécialement, je trouve qu'ils sont intéressants, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Et puis, il propose aussi ici, alors c'est bizarre, c'est des chaînes, et puis ici des effets de texture. En fait, je pense que c'est peut-être presque plus pour donner des espèces c'était pour valoriser, on va dire, les pinceaux, cette palette de brosses. Moi, je trouve ça très rigolo, mais bon, c'est vite fait. Par contre, vraiment, je reviens sur le crayon. Il est vraiment classe de cette gamme, donc on peut y aller. Il est vraiment pas mal. Donc après, il y a plein d'autres crayons qui sont chouettes en fait aussi sur Sketchbook, mais dans cette gamme-là, on peut vraiment faire des trucs chouettes. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu le set. Maintenant, on va faire une autre petite chose. Donc on va s'attaquer donc à notre petit portrait. Voilà, on va faire un petit dessin histoire que on puisse le faire ensemble après. Donc première chose que je fais ici, je vais dessiner déjà en fait mon visage, et ce que je veux c'est qu'il soit un petit peu incliné. Donc je vais déjà tirer comme ça une ligne, comme ceci. Voilà, la ligne elle est faite, et ensuite après je vais la diviser en trois parties. Et dans cette partie ici, hop, je vais aller caler ici un cercle qui va faire l'ovale de mon visage. Voilà, alors la totalité, ici je la divise en deux, ici comme ça à peu près, pour aller chercher. Le visage il est un petit peu relevé, donc on va lui donner plutôt un arrondi ici, un petit peu, un arc, pour placer la forme des yeux. Et puis on va aller mettre comme ceci, alors au niveau de la troisième ligne, ici celle qui a divisé en fait notre ligne en trois, on va aller chercher la forme de la mâchoire. On met ces lignes là ici, c'est qui vont encadrer le visage un petit peu vers déjà l'intérieur du menton. Et puis ici, hop, on va les mettre comme ceci. Donc je suis toujours en fait à peu près sur ma ligne ici. Toc, je me place, je mets la forme comme ceci de mon visage. Donc première chose, on fait le rond. Première chose, on fait d'abord la ligne ici. On la divise en trois parties égales pour placer l'arrondi de la cage en fait de la tête. D'accord. Puis après, on va placer la forme de la mâchoire. Alors ici, on fait d'abord le rond. Après, hop, on divise en deux la ligne en fait. Ici, toc, vous voyez, ça c'est la même distance pour placer la forme des yeux. Les yeux sont toujours au milieu du visage. Je tiens quand même, enfin au milieu de la tête, pardon. Les yeux sont vraiment au milieu de la tête, donc très important, ça vraiment à ne pas oublier. Donc après, on place ici la mâchoire. La mâchoire ici se trouve à peu près dans la périphérie du cercle. D'accord, ok. Ici, l'angle de la mâchoire se trouve ici. Donc là, après, on va faire un truc intéressant, c'est que on va placer déjà tout de suite la forme des yeux. Alors, je vais me rapprocher pour qu'on puisse bien voir. Maintenant que ça c'est fait, hop, je peux commencer à travailler beaucoup plus. Alors, chose importante aussi, c'est que la résolution de mon image, vous voyez là, je suis à 47%, c'est que mon image ici, je préfère quand même faire un petit récap là-dessus. Mon image ici, alors on peut voir en pixels, mais je prends toujours en fait mes images comme sur un format A4. Donc je suis en 300 dpi, 300 pixels par pouce, et la taille de mon image est à peu près de 30 cm sur 21. Donc au moins comme ça je suis tranquille, j'ai de la marge, et je peux travailler tranquillement, et je peux avoir suffisamment en fait de résolution et de qualité au niveau du détail. Donc si on est en dessous de 300 dpi, bah forcément on aura moins de détails. Hein. Donc voilà, alors ici on va aller placer hop, comme ça le milieu pour la pupille des yeux, donc le milieu de chaque moitié de visage, et là à l'intérieur on va pouvoir dessiner ici la forme des yeux. Comme notre personnage veut qu'il ait l'air un petit peu étonné, on lui fait ici un bel arc, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Alors vous voyez en fait ici je suis au milieu, aussi pareil, hein. Et là je suis au milieu aussi. Hop, de l'autre côté, on va aller chercher ici. Alors mon angle extérieur, mon coin extérieur de mes yeux se trouve sur la ligne, le coin intérieur se trouve en dessous. Parce que je veux vraiment en fait qu'elle lève les yeux, et quand on ouvre les yeux très grands, ben en fait la paupière elle se lève par là. Elle se lève pas moins en fait ici, mais c'est plutôt en fait cette partie là qui va plus s'élever. Donc c'est intéressant de comprendre ça parce que ça permet après de vraiment ouvrir la forme ici de l'œil. Donc là tranquillement, je dessine mon arrondi, et au moment où j'arrive devant
le milieu de l'œil, hop, je vais dessiner courbe contre courbe mon petit le dessous de la paupière. Là ici pareil, hop, courbe contre courbe, toc, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, on va pouvoir rajouter tout de suite les cils. Alors les cils, c'est un truc qui est très intéressant, c'est qu'il faut toujours que ça parte de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on en met un petit peu, comme ça. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur, on caresse et on y va tout doucement. On va pas faire les bourrins, hein, parce que sinon en fait on se retrouve avec des gros pâtés et c'est pas beau. Donc si on va toujours de l'intérieur vers l'extérieur, on pointe ici. On a vraiment en fait, le truc qui est important, c'est d'avoir le crayon qui commence, on appuie un petit peu et après hop, on lève le crayon et ça permet de faire la pointe en fait des cils. Là ici, on va lui rajouter tout de suite l'arc de la paupière. Donc l'arc de la paupière, comme elle a les yeux très ouverts, donc ici, on va faire un arc assez grand, d'accord, qui est presque aussi grand, d'accord, au moins presque aussi grand que l'ouverture de l'œil. Donc on fait bien l'arc en fait ici, hop, on va aller pas trop appuyer d'un côté, puis de l'autre. Ici on commence presque dans le coin, et puis on s'élève. Quand on arrive au milieu, devant en fait le milieu de l'œil à peu près, hop, on redescend. Alors on ferme pas l'arc, évidemment, parce que ça c'est des plis, donc il faut juste qu'il soit suggéré, ce qui sera pas mal. La pupille, donc le personnage est en train de nous regarder de très près, donc pour qu'on puisse avoir l'impression en fait que c'est pas un androïde, d'accord, on va la faire loucher un tout petit peu. Donc déjà je vais commencer à nettoyer ici l'intérieur, comme ça ça me permet d'être tranquille. Et puis ici je vais aller chercher tout de suite l'intérieur. Alors le truc qui peut être intéressant, c'est que si vous travaillez d'après un portrait, c'est de regarder plutôt la forme extérieure, d'accord, que l'arrondi de l'œil. Ça c'est une petite astuce qui est intéressante, c'est que si vous regardez plutôt la forme ici, ça peut être pas mal. Ce qui fait que moi par exemple là je suis en train de dessiner, d'accord, et je pense plutôt d'abord en fait à l'arrondi de mon œil. Ok, et puis après quand je vais regarder en fait comment je l'ai dessiné d'un côté et de l'autre, je regarde, au lieu de faire le même en me disant il faut que je place un rond, je vais regarder cette forme là, d'accord, cette espèce de forme qui ressemble plutôt à un bec d'oiseau, et je vais essayer de la retrouver de l'autre côté. Et c'est ce qui va me donner plus le côté réaliste en fait de mon œil. Puis ici, et puis surtout centrer le regard. Donc ici de l'autre côté, j'ai pareil aussi. Donc là, je regarde et hop, je regarde la distance et je place ma courbe en fait en fonction en fait de cet espace ici. Pas du tout en fait en me disant que je suis en train de faire un rond, ou que je suis en train de placer un œil. Ça c'est une petite astuce de dessinateur. Voilà. Alors ensuite après on va pouvoir dessiner, on va encore se rapprocher. Comme ça tout de suite ça c'est fait. Le plus difficile sera passé. Voilà. Hop là. Donc le plus difficile sera passé au moment où en fait on aura terminé tout de suite la forme des yeux. Donc on va pouvoir ici dessiner comme ceci. On va renforcer le coin des yeux. Alors ici je fais des petits traits. D'accord, pour faire ici les iris. D'accord. Et ici les lames en fait, les petites fanes en fait qui sont à l'intérieur de l'œil. Et renforcer le contour des yeux. C'est pas mal ça en général quand on renforce un peu le contour des yeux. Dans le manga ils en font souvent en fait des trucs comme ça. J'aime bien. Donc ici on va pouvoir placer en plein milieu le point noir qui est le trou donc ici dans l'œil qui permet de capter la lumière. De l'autre côté pareil. Alors on place au centre hein, forcément parce qu'il ne peut pas être ailleurs. Hein. Donc voilà, on le fait suffisamment gros. Et puis on va griser tout ça en horloge. Alors en horloge, c'est comment en fait? C'est-à-dire que c'est tout con. Ici, vous partez comme ça et vous dessinez des lignes. Alors des petites lignes, hein, vraiment très légers. Hein. Vous voyez en fait ici, là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en ayant réglé la gamme en fait du crayon, on se retrouve avec quelque chose qui est très intéressant, c'est que si j'ai bien réglé ma gamme de crayons, vous voyez, en fait ici, là, j'appuie presque pas, et du coup, ça me permet d'avoir vraiment un trait de crayon qui est très léger, comparativement au moment où j'ai appuyé pour faire l'iris et la pupille. D'accord? Donc là, en fait, tac, ça c'est fait. De l'autre côté, je peux y aller aussi. Hop, en horloge. Donc je fais vraiment des petits traits.
Je fais tout le contour de l'œil de cette manière-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir renforcer un tout petit peu ici sur le côté, à certains endroits, pour qu'on puisse avoir l'idée que, bah oui, les yeux, en fait, ils sont... il y a de la matière, en fait, hein, donc ça, c'est très important. Et comme ma lumière, elle est faciale, elle est frontale, en fait, hein, donc tout le visage va être éclairé. Donc du coup, je suis pas du tout emmerdé avec cette idée de faire, de devoir mettre une lumière dans un sens ou dans un autre, hein. Pour l'instant, c'est pas ma préoccupation. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà mettre l'éclat dans les yeux. Donc ici, je vais descendre ici ma gamme. Je vais descendre ici la pointe de mon avec l'outil là ici là. Hop, je descends ici vraiment jusqu'à 5 pixels. Et là, je peux aller mettre ici par exemple, maintenant avec la gomme, tout de suite, le petit éclat dans l'œil qui va bien, ce qui va lui donner de la vie. Et puis dès que j'ai fait ça, d'un seul coup, oh, incroyable, bah, mon dessin, il a pris d'un seul coup d'un peu plus de valeur. Et je suis plutôt content parce que du coup, ça m'encourage à aller plus loin. Et puis la difficulté qui était là, qui était de faire les yeux, le regard, tout ça et tout, bah, je ne l'ai pas contourné, je l'ai attaqué d'abord, ce qui permet ensuite de pouvoir continuer le dessin fort de cette petite expérience d'avoir réussi à faire les yeux. Donc c'est toujours important de pouvoir vraiment s'attaquer d'abord aux yeux parce que c'est ce qui est le plus difficile. Si vous ratez le regard d'un dessin, bah, vous avez raté votre dessin tout court, hein. Donc par contre, si vous êtes bien attelé à le faire et que vous recommencez, vous y allez et tout ça, et que ça vous le maîtrisez, après bah, le reste ça devient beaucoup plus facile. Donc ça c'est fait, je renforce un tout petit peu à certains endroits ici. Je vais revenir ici, hop là, plus bas. Alors là, le trait ici, là, il est un petit peu fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le diminuer. Mais bon, déjà je suis content. Mon petit regard, il est fait. Donc ça c'est cool. Il n'y a même pas encore les sourcils ni quoi que ce soit. Mais il y a de l'expression dans le regard. Et ça c'était le plus important en fait pour moi dans ce dessin. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un petit peu plus les paupières. Alors il se trouve que en général, le contour des yeux en dessous, s'il n'est pas maquillé, eh bien, il est presque pas du tout apparent, il est même très léger, hein. Donc, le truc qu'on va faire, c'est que on va prendre la gomme et on va légèrement gommer, très léger, hein. Il faut y aller tout doucement, d'accord. On va pas. Donc là, c'est aussi pareil, c'est l'opacité, parce qu'en moins ce que vous avez réglé votre gomme, le flux, tout ça, machin et tout, plus l'opacité, c'est là en fait où, vous voyez, si j'augmente en fait ici le flux, on voit bien que d'un seul coup, mon flux il est beaucoup plus fort. Donc là en fait, je vais vraiment avoir un coup de gomme net, alors que là ici, je l'aurai moins. Donc et ici, pareil, je peux aussi enlever de l'opacité. Vous voyez, et là d'un seul coup, l'opacité elle se réduit. Donc moi, je reste quand même à 100%. J'ai juste besoin du flux, parce que le flux c'est ce qui gère un petit peu plus la pression. Donc j'ai pas besoin d'avoir une gomme qui soit pas assez forte. Il faut juste en fait que je n'appuie pas comme un bourrin sur mon stylet et je peux ici enlever tranquillement. Hop, on va même augmenter un tout petit peu plus. Et ici très légèrement ici, si j'y vais en petits à-coups, vous voyez, j'arrive à tout à fait gérer le souci d'enlever ou pas beaucoup de matière. Hop là, ça c'est fait. Donc ici, on va pouvoir revenir comme ça. Et on va même raboter un peu ici dans l'œil. Ça sera pas mal. Alors du coup, quand ça c'est fait, on va pouvoir y rajouter des petits cils en dessous. Là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vraiment y aller tout doucement. Pareil, alors les cils en fait qui sont en général en haut sont beaucoup plus foncés que ceux qui sont en bas, ils sont plus fins. Et puis surtout, c'est qu'ils sont moins exposés à la lumière. Eux, ils prennent l'ombre. Eux, ici, ils prennent la lumière. Donc ici, je vais mettre donc ma petite gamme en fait. Là, je vais pouvoir revenir très légèrement comme ça avec un tout petit peu de gris. Et là, je vais aller poser comme ceci quelques petits traits très légers pour faire mes cils. Alors les cils, c'est toujours important aussi, c'est que ils viennent par paquet, d'accord, ok, donc c'est pas des pics qui sont plantés dans l'œil. Et puis surtout, c'est que ils font le tour de l'œil. Ça veut dire que si j'ai une courbe comme ça, mes cils ils partent comme ça, au milieu ils sont dans ce sens-là, et là ils sont dans ce sens-là. Plus on va vers le coin intérieur de l'œil, plus ils sont dans ce sens-là. Plus on va vers l'extérieur, plus ils vont courber dans l'autre sens. Au milieu, ben, on les aura plutôt à la verticale. D'accord. Donc, je suis là, je pose ici mes petits cils. Voilà. Là, ici, je mets mon petit coin, en fait, vous savez, le petit truc, en fait, qui est dans le coin. Après, il y a les larmes, en fait, qui sortent. Donc, ça, c'est fait. Hop là. Mon petit coin d'œil, là-bas, au fond, pareil aussi, que je grise légèrement. Mon petit coin d'œil ici, que je grise légèrement.
mon petit coin d'œil intérieur, ici, que je peux griser aussi légèrement. D'accord, 3 petits coups de crayon, ça suffit parfaitement. Là, ici, je mets un cil, et là, je repars à nouveau avec mes petits paquets. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant que tout ça c'est fait, on peut peut-être gommer un petit peu les traits de construction. Parce que j'en ai pas spécialement besoin. Je vais en garder quand même une grosse partie. Alors, je fais vraiment en fait comme si j'étais en train de dessiner en traditionnel. Hein. C'est vrai que je pourrais augmenter ma gomme, tout ça et tout. Mais le truc qu'il y a, c'est que lorsque vous êtes en train de dessiner en traditionnel, ben, vous n'avez pas une gomme qui grossit à volonté ou qui se diminue à volonté. Hein. Donc, à moins de pouvoir la tailler. Donc, pour l'instant, ici, on va enlever. Alors, ça, c'est vraiment la grosse gomme en fait qui se trouve au bout de mon stylet Wacom. Donc, c'est pas la même gomme en fait qui est ici. Ça, c'est vraiment un pinceau qui gomme aussi. Mais celle qui se trouve au bout de mon stylet est très différente puisque c'est vraiment une espèce de gomme, je dirais, c'est une gomme bulldozer. Quoi. Donc, elle permet en fait de vraiment nettoyer un max le dessin. Donc ici, hop, on va enlever ça. On peut garder quelques traits de crayon, hein, c'est pas un problème. Au contraire, ça met un petit peu plus de peps. Là, ici, c'est bien pour pouvoir poser ici le rond du nez. Alors maintenant, on va poser les sourcils. Donc les sourcils, c'est très intéressant parce que comme en fait mon personnage veut qu'il puisse relever les sourcils, il faut que je me mette une certaine distance. Mais là, cette distance, elle va être induite par un truc, c'est que c'est l'ouverture de l'œil qui me donne la distance. Donc ici, le sourcil, on va prendre l'ouverture de l'œil et on va sauter en fait le trait en fait de la paupière et on va mettre la même distance à peu près ici, juste au-dessus. On se réfère toujours par rapport à peu près au milieu, d'accord. Et pareil ici de l'autre côté, hop, j'ai cette distance. Vous voyez là ici, en fait c'est une manière en fait de quand je fais ça, je suis en train de faire un ping-pong en fait d'un point à un autre, d'accord. Il y a mon stylet qui se lève. Là vous ne voyez pas vous, mais faut comprendre en fait que ça c'est mon stylet en fait qui se lève, ce qui me permet de rentrer en fait dans la mémoire musculaire le même mouvement. Hop ici, tac, j'ai ici la même distance. Au moins comme ça, c'est fait. D'accord. Donc, alors, les sourcils, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que ils sont à peu près, si la personne s'est maquillée, pas maquillée, machin, blabla, ceci, cela, les sourcils en général sont à peu près au milieu, ils commencent ici. Alors après, on peut aussi les placer juste au-dessus du coin de l'œil. D'accord. Seulement, en fait, devant le coin extérieur de l'œil, on va avoir l'angle du sourcil. Donc ici, je peux mettre déjà en fait un marquage comme ça, d'accord, pour avoir l'angle extérieur. Et puis quand on relève les sourcils, c'est plutôt sur les côtés en fait que ça se lève. Donc j'ai toujours en fait ma distance ici qui est toujours la même. Donc ici, je vais passer, je vais monter, je vais même presque encadrer en fait la forme de ma paupière, d'accord. Donc je pars comme ça. Et puis arrivé là-bas dans le coin, hop, je descends. Et là, je descends au moins jusqu'à la moitié. Vous voyez ici, là, hop, hop, on refait le trait très légèrement. Je descends au moins ici jusqu'à la moitié. Ah, je peux y aller, hein. Vraiment, c'est pas un problème. Ça va permettre vraiment d'ouvrir le regard. Et puis ici, hop. De l'autre côté, c'est pareil. Alors, je me place pour pouvoir commencer au même endroit. Au cas où, si j'ai un doute, je fais une ligne qui est perpendiculaire à la ligne du visage. D'accord. Hop, ici. Et là, je peux partir. Je suis là. J'ai mon point à peu près de passage ici. Et de l'autre côté, je vise à peu près le milieu. Et voilà, ça c'est fait. Alors moi j'ai cette fâcheuse habitude de commencer toujours en fait par la droite et d'aller vers la gauche. On peut très bien dessiner en fait cette partie-là, ce qui permet de ne pas avoir sa main qui cache en fait cette partie. C'est-à-dire que si vous dessinez la gauche et après vous allez à la droite, bah, vous n'avez pas. Moi en fait par exemple je suis en train de dessiner, mais j'ai une bonne mémoire en fait de ce que je suis en train de faire, donc ça ne me dérange pas de ne pas voir en fait mon dessin ici de ce côté. Donc, mais parfois c'est vrai qu'on peut avoir une asymétrie qui peut apparaître, qui est plutôt flagrante. Donc du coup si vous ne voulez pas avoir cette asymétrie qui apparaît, bah, vous commencez d'abord en fait votre visage en fait par l'œil de gauche et après vous pouvez vers la droite.
Et ça permet en fait de pouvoir avoir toujours un regard en fait sur ce qui a déjà été dessiné. Donc là, ça c'est fait. Je vais revenir ici et gommer gentiment mon petit trait. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, hop, je gomme mes petites lignes de construction. Voilà. Je peux foncer mes sourcils. Alors, les sourcils ne sont pas tous foncés de la même manière. Donc, du coup, ici, on peut aller tout doucement. Et alors, on va plutôt aller en oblique. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que au lieu de faire en fait des traits n'importe comment, on part en fait sur des traits en fait qui sont obliques dans ce sens-là. Donc là, je les sépare assez bien pour qu'on puisse le voir. D'accord. Donc, je vais me rapprocher même pour que vous puissiez bien voir. En fait, ici, on voit bien en fait que les traits sont obliques. D'accord. Donc, d'abord, je grise mes sourcils. Arrivé au bout, je peux foncer. Il n'y a pas de problème. Donc, et ici, par contre, ce que je vais faire, c'est que les sourcils, en fait, ils ont un truc intéressant, c'est que ils ont eux-mêmes un volume. Donc, ils sont plutôt en général assez foncés sur la base. Et là, comme la lumière elle vient de face, cette partie-là va être moins éclairée. Elle va être plus éclairée. Donc ici, on va en mettre quelques-uns, mais dans l'autre sens. Parce qu'il y a des sourcils, il y a des poils en fait des sourcils qui poussent. Et ça fait une espèce d'entremêlage. Voilà. Là, je peux mettre un petit coup de gomme ici pour donner un petit côté un peu plus réaliste, sinon on a l'impression vraiment que les sourcils sont dessinés. Et ici, la même chose, je pars en oblique. Donc je grise. Donc vous pouvez voir aussi que la gamme, ici, le set, là, Giuseppe, il est vraiment intéressant parce que il y a quand même l'impression quand même que c'est quand même un peu dessiné au crayon, c'est quand même pas trop dégueu quoi. Je vous ai pas parlé en fait de cette gomme là, ça c'est la gomme mie de pain. Hein. Donc c'est au cas où quand on a envie d'avoir vraiment fait des effets. Moi je suis pas super convaincu mais ça vous empêche pas de vouloir essayer parfois justement tester, essayer, regarder. C'est toujours ça qui est le plus intéressant dans ce genre de choses. Alors là en fait j'en ai profité, j'ai rajouté en fait ici une petite ombre ici pour donner un petit côté. Et puis alors j'essaye de faire quelque chose aussi qui n'est pas exactement le même de chaque endroit, puisque un visage n'étant pas symétrique, la lumière n'impactant pas de la même manière d'un côté comme de l'autre. Okay, donc il faut pouvoir avoir une certaine logique dans le visage, mais pas trop, parce que sinon ça devient un truc un peu trop rigide et pas très joli. Donc voilà, alors ça c'est pour les yeux. Voilà, ça c'est fait. Et alors maintenant, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui arrondir son visage, on va lui donner une forme de visage un peu plus humaine. Donc ce qui fait que là, ici, on va aller creuser de ce côté-là, et on va aller lui faire ici son front. Toc. Donc ici, on creuse un petit peu au niveau, en fait, juste au niveau des yeux. Et puis on va lui chercher ici ses pommettes. Hop. Voilà, ça c'est fait. Le menton. Donc vraiment, en fait, je suis resté sur ma ligne, mais j'ai à peine débordé pour que le visage, là, ici, là, hop, il soit à peine. Et ma pommette, attention, ça c'est très important, ma pommette, je la place quand même en dessous. Hein. Je ne vais pas aller chercher la pommette complètement en dessous. Là, ici, je vais aller chercher la forme du menton. Voilà. Maintenant, le rond du nez. Alors, le rond du nez, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on peut à peu près, si on veut, prendre le rond du nez et mettre à peu près la même circonférence pour le rond du nez. Alors, on se rappelle que le nez est au milieu du visage, donc le visage étant constitué de cette partie-là. Donc, alors, du coup, en fait, ça ici, on prend en fait au niveau des sourcils, d'accord, le visage étant là. Donc, du coup, on se retrouve avec le nez bien au milieu. Hop, on place le nez ici. Ça, c'est vraiment le point du nez. Le dessous se trouve au milieu, au milieu entre les yeux. C'est-à-dire que vous prenez en fait cette partie-là. Le dessous du nez, il se trouve, le dessous, hein, je dis bien en fait là où se trouvent les trous de nez, ça se trouve au niveau en fait des yeux. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend la barre des yeux ici, tac, on descend et au milieu. C'est-à-dire que la forme du nez elle-même, c'est vraiment un rond qui se trouve entre les sourcils et le menton. Les sourcils et le menton, ça constitue le visage. D'accord. Donc c'est à peu près ça en fait dans le dessin. Donc ensuite après on va avoir les ailettes du nez. Les ailettes du nez c'est ce qui le petit machin en fait qui va sur le côté des trous de nez.
Donc ça, par contre, on va le placer à l'aplomb des yeux, du coin des yeux. Hop là. Donc on se met comme ça. Toc. Et du coup, ici, on peut aller chercher la forme. Ici, comme ça. Ça marche. Donc en fait, quand j'ai fait ça, je peux aller mettre ici mes petits trous de nez. Alors mes petits trous de nez, hop, je vais les faire. Alors les petits trous de nez, c'est un truc très important, c'est qu'on va se rapprocher, rapprocher, rapprocher. Voilà, pas trop parce que sinon après on perd de la définition. Mais les trous de nez, c'est un truc tout simple, c'est qu'il faut penser en fait ici juste un petit arc. Voilà, et après ici on peut rajouter en dessous un autre petit arrondi comme ça nous donne ici la forme des trous de nez. Je reviens avec ma gomme Giuseppe pour gommer un peu tout ça. Alors pourquoi la gomme Giuseppe? C'est parce que ça me permet en fait de garder encore quelques lignes et pas tout gommer de manière à ce que je puisse voir un peu mes traits de construction, mes traits de croquis qui me permettent de me référer et de savoir où est-ce que je vais quand même. Hein. Sinon, je peux me planter vite fait et après, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Enfin, disons qu'en numérique, pas trop, mais quand je suis sur une feuille de papier, c'est pas ouf. Alors du coup, là, vous voyez mon rond, en fait, je l'efface, mais j'en garde quand même encore une partie, ce qui me permet d'avoir une référence. Là, ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme ma lumière elle vient comme ça, je vais pouvoir accentuer une partie du nez plus que l'autre. Donc ici, je vais pouvoir aller chercher ici la forme comme ça. Et de l'autre côté, je vais pouvoir placer ici très léger la forme ici de l'arrondi, mais beaucoup plus suggérée. D'accord? Là, ici, on va le placer un petit peu plus. Après, on verra si on met des ombres ou pas. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on peut lui mettre, par exemple, ici, un petit trait, en fait, comme ça, hop là, pour lui donner le côté un peu rigolo. Là, ici, on peut mettre une petite ombre. Et on peut même s'arrêter là. Bah, ça marche. Ok? Si je veux rajouter, mais très léger, alors là, c'est vraiment le truc important, la cloison nasale, il faut que je me mette, en fait, à l'aplomb ici du sourcil. Et là, en fait, ici, je descends un petit peu comme ça. Mais là, très léger, hein, vraiment. On va mettre juste, on va suggérer ici une petite ombre. Du coup, ici, hop, si j'enlève tout ça, j'ai ma petite forme de nez. Voilà, je voulais pas plus. D'accord? Maintenant, si je veux pouvoir en rajouter un petit peu plus, je peux. Mais c'est vraiment très léger. Je peux mettre ici mes des petites suggestions pour la cloison nasale, mais pas plus. Parce que là, pour l'instant, je veux juste faire un dessin et travailler uniquement mon dessin de cette manière-là. Je peux rajouter ici deux petits traits comme ça, ici pour la forme ici du nez. Là ici, je me rends compte que ma narine ici, elle se trouve un petit peu plus haute. Donc elle, hop là, on va la corriger. Hop là, il faut qu'elle soit sur le même niveau. Voilà, ça sera mieux. Alors j'aurais pu prendre effectivement un outil qui me permet de sélectionner et de descendre tout de suite mon truc, mais comme je veux que ça soit comme si j'étais en train de dessiner, bah, j'utilise les mêmes fonctionnalités. Alors, pour la bouche. Hop là, la bouche. Alors la bouche, en fait, on va donc la bouche, elle se trouve la bouche, elle se trouve à un tiers entre le nez et le menton. D'accord? Donc en fait ici, je me retrouve là, comme ça. Je vais diviser en trois parties égales, à peu près, hein. D'accord? Ici, tac, tac, tac. Donc ça, c'est l'ouverture de ma bouche. Et là, je vais pouvoir la placer. Alors la bouche, c'est comme un M. D'accord? Si vous voulez dessiner une bouche toute simple, vous faites un M ici écrasé. D'accord? Qui aurait pris un coup de marteau. Vous avez un M comme ça. Il se prend un coup de marteau sur la tête. Bien. Et hop, on se retrouve avec la bouche en fait comme ça. Et là, après, on n'a plus qu'à dessiner le dessous. En sachant qu'à chaque partie du milieu ici, on peut avoir le dessous en fait de la lèvre. Après, on remonte. Voilà, ça c'est à peu près vraiment dans le délire. C'est comme ça qu'on dessine une bouche. Si ça peut vous donner un petit exercice comme ça mémotechnique, ça peut être assez rigolo. Donc voilà. Alors du coup, on est donc sur la bouche. Donc moi je vais aller chercher. Alors le truc qui est génial, c'est que la bouche, quand elle sourit, on peut prendre en référence
les pupilles des yeux. Donc, je vais descendre, pardon, je vais descendre ici, hop, comme ça. Et je vais descendre ici très léger, hop, je me mets un petit trait. Vous voyez, là, je suis en face. D'accord. Et je veux qu'elle sourie. Alors, si elle sourit, je veux qu'elle puisse avoir les lèvres un petit peu pincées. Et hop, ici, donc je vais aller dessiner la forme de ma bouche. Et je vais faire mon M. Hop, ici, on va vraiment bien l'écraser sur la ligne. D'accord. Vous voyez ici, il y a ma petite ligne là, qui est là. Donc ici, on va courber ici, comme ça. On va courber de l'autre côté. Et lorsque j'arrive presque au bout, hop, je remonte. Et là, tac, je mets un petit trait. De l'autre côté, c'est pareil, j'y vais. Lorsque j'arrive à peu près, là, si on divisait en 3, à peu près aux 2 tiers, hop, je remonte et je mets un petit trait. Alors, je fais bien attention d'être bien en dessous à peu près, hein, d'accord, parce que sinon, elle se retrouve avec la bouche du Joker, c'est pas ouf. Donc là, on a notre petite bouche. Si je veux pouvoir mettre la forme de la lèvre au-dessus, alors, on a le choix. C'est soit on dessine la forme de la lèvre, d'accord, mais dans ce cas-là, on la suggère. Juste comme ça, pas besoin de tout dessiner. Ok, soit on fait aussi un autre truc qu'on peut faire, et ça c'est pas mal aussi, c'est qu'on peut très bien ici dessiner, alors très encore plus léger, la forme de la bouche. Donc là ici je vais m'agrandir comme ça. Et là ici je vais suggérer à peine comme ça, ce qui va me permettre ici de pouvoir griser en oblique la forme de la lèvre. Là si je suis comme ça, là je suis au milieu, là je reviens juste pour cette partie là un peu au milieu, et hop ici je repars dans l'autre sens en oblique. Alors pourquoi est-ce que je préfère cette technique? Tout simplement parce que le trait de la bouche, en fait le trait des lèvres, c'est plutôt une teinture, c'est une couleur en fait, c'est pas un trait qui est vraiment défini. Donc c'est quand même plus joli de dessiner juste le gris et de suggérer la forme de la lèvre que de dessiner un gros trait bien épais comme si ça avait été redessiné et c'est pas ouf. Donc voilà, et moi je trouve que c'est plus rigolo de le faire comme ça. Donc voilà. Hop là. Alors j'ai mis un petit coup de gomme malencontreux. Voilà. Donc ici, on est pas mal. On peut revenir ici avec un peu moins de traits visibles, puisqu'il y a un petit pincé. Voilà. Ça c'est pas mal. Et puis ici, là, du coup, on va aller chercher la lèvre inférieure. Alors la lèvre inférieure, en fait, elle fait 2 fois la taille de la lèvre supérieure. C'est plus joli, ça donne une lèvre un peu plus gourmande, c'est plus sympa. Donc à vous de voir évidemment, hein. Là ici on peut même suggérer un tout petit peu comme ça avec un trait très léger le petit machin là, qui se trouve sous le nez. Je m'en rappelle jamais, si un jour quelqu'un peut me le donner, je serais très content. Merci à ceux qui me suivent de me renseigner, je mourrai moins idiot. Alors du coup ici je vais prendre cette distance et je vais la multiplier par 2. Donc vous voyez là en fait ici je prends la distance 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tac, ici 1, 2, tac. Voilà, là j'ai à peu près la taille en fait de ma lèvre euh, inférieure. Et là, en fait, la lèvre inférieure, quand elle s'étire, elle a tendance, on remonte un peu la bouche. Donc, comme en fait, elle fait une lèvre un peu pincée, on va creuser plutôt la lèvre et on va remonter ici, très léger, avec un trait pareil, hein, évidemment. Pour l'instant, on dessine et après, on l'enlèvera ce trait. Donc, et là, ici, on va aller chercher le coin de cette manière-là. Alors, du coup, on va pouvoir aller chercher maintenant notre ombre. Alors, moi, ce que je veux, c'est pouvoir placer ici une petite lumière. Donc la partie ici sera presque pas visible. Donc je vais dessiner comme ceci, très léger, ma petite ombre, puisque c'est une lumière faciale en fait, hein, qui vient, je répète, là-dessus. Hop, et là, ici, je vais aller voilà, d'un côté et de l'autre. Alors comme on fait ici, là je suis comme ça et que je vais utiliser légèrement le blender. Alors par contre le blender, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever quand même vachement en fait de pression ici. Hop là. Le flux c'est pareil. Pour pouvoir ici passer un petit coup de gris sans enlever non plus les traits. Ça va permettre de les lier les uns avec les autres et donner une petite couleur grisée
à mon trait. Ça peut être pas mal de le faire de cette manière-là. Et là, ici, par contre, je vais prendre ma gomme et je vais gommer un peu plus mon trait. Et je vais utiliser le blender pour élargir un peu plus la forme de mon gris. Voilà, c'est la seule fois peut-être que j'utiliserai le blender. Donc, du coup, on a la forme de la lèvre. Alors là, ici, elle se trouve un petit peu plus large. Hop, je vais le mettre comme ça. Et là, ici, on va gommer ici. Donc ça, c'est pas mal. On enlève la forme ici. Voilà. Maintenant, il y a toujours cette question cruciale en fait pour les cheveux. Alors on peut rajouter ici une petite ombre si on a envie. Hop là, pas avec la gomme. On peut rajouter ici une petite ombre sous le nez. Ça peut être pas mal. Pas trop, hein, parce que si on va l'impression en fait qu'elle a le pif qui est pas ouf. Hop là, là ici on peut mettre ici aussi pareil une petite ombre toute gentillette. Ici aussi on peut rajouter quelques petits traits ici pour faire une petite ombre. Ça va donner un petit peu plus de volume. Pour l'instant, moi ce que je veux c'est juste un dessin très léger. Hop là. Alors je vais arranger un petit peu plus son menton. Hop, ici. Et là. Voilà, comme ça en fait ici on a juste la forme du menton qui est un petit peu plus basse. Ça sera pas mal. Voilà, pour lui donner un peu plus de volume. Et maintenant en fait on va faire un truc, c'est qu'on va lui mettre les cheveux. Ah oui, parce que là elle a quand même une drôle de tête. Et il faut aussi suggérer un petit peu peut-être les oreilles et le cou. Alors le cou c'est un truc qui est très important, c'est que un cou c'est pas c'est pas hyper fin. Donc même si elle a un cou assez fin, on va quand même lui mettre ici la forme de son cou, comme ceci, puisqu'elle penche un peu la tête. Alors c'est pareil, en fait on a ici les muscles et les tendons et tout ça. Donc faites toujours, c'est pas un trait tout droit, il faut que ce soit des courbes contre courbes, hein. Ça c'est toujours préférable, de manière à ce qu'on ait l'impression en fait que tout ça, ça soit pas trop forcé. Ici on va avoir un petit muscle et maintenant on va s'occuper des cheveux. Donc les cheveux, alors on va lui faire une coupe assez chouette quand même. Donc le truc qui va être intéressant c'est déjà d'aller chercher où se trouvent les cheveux. Donc en fait les cheveux on va les placer à peu près à, on va les mettre ici on va prendre ici la distance sur les sourcils. On va regarder ici et puis on va diviser ici tout ça en 3 parties, même voire en 4. Ça sera pas mal. Donc diviser en 2, diviser en 2, diviser en 2 et là en fait ici c'est là que mes cheveux vont commencer. Donc là je vais pouvoir mettre ici elle a un joli front, donc on va faire en sorte que ici on puisse avoir la forme du front qui vient comme ceci. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui rajouter la forme des cheveux. Ça c'est ce qui reste du crâne qui n'est pas visible, hein. Donc là on va aller dessiner le volume. Et là on peut y aller au niveau du volume, genre manga style, hein. Donc ici je dessine, je suggère tout ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même prendre ici mon trait et je vais utiliser la gomme Giuseppe juste pour me rappeler où se trouve à peu près mon crâne. Juste pour, hein. D'accord. Donc ici, hop, j'enlève cette partie-là. Voilà. Et du coup ici, je vais pouvoir aller chercher les volumes des cheveux. Donc moi ce que je veux c'est qu'elle ait une coupe en fait qui tombe un peu sur le côté. Voilà. Là les cheveux comme ils sont vers le bas, ils descendent. Tout droit. On peut avoir... Là il faut vraiment avoir le trait très léger et pas trop forcé en fait sur la ligne, hein, parce que sinon
on se retrouve vite avec, avec des formes, avec des traits trop appuyés. Donc vraiment, là je vous conseille vraiment de garder ici la main hyper souple et très légère. Hein. Hop là, une petite mèche qui passe devant. Là ici c'est la raie sur le côté, donc on a une raie au milieu, en général ici. Comme ça, on en a une autre sur le côté, là ici on en a une autre sur le côté. Donc on va aller chercher celle qui se trouve sur le côté, ici, pour renforcer la forme. Et puis de l'autre côté, la même chose, on va descendre, et là en fait les cheveux vont en arrière. Donc pour l'instant on fait vraiment d'abord la forme d'une sorte de forme de casque, et c'est ensuite qu'on va traiter vraiment le fond du problème, puisque les cheveux c'est vraiment un élément à dessiner à part entière. Donc il faut vraiment le travailler de manière à créer d'abord un grand volume, et ensuite après on travaille la forme la forme en général. D'accord, okay. D'abord on travaille la forme générale et après on travaille le détail. Voilà, là au moins comme ça c'est fait. Alors maintenant le truc qu'on peut faire, c'est que il va falloir mettre en fait des ombres à l'intérieur. Donc on y va pour mettre des ombres à l'intérieur. Donc ici j'ai plus besoin de la forme de mon crâne. Première chose à faire ici, c'est que comme en fait la lumière vient de face, c'est de définir en fait que ça ici c'est un volume entrant, ça c'est un volume sortant. Donc du coup, je peux aller chercher ici dans cette partie-là, et là je vais foncer. Alors j'essaie de faire mes traits de manière à ce qu'ils aillent toujours dans le même sens que le volume que j'ai dessiné. D'accord, je ne fais pas des traits comme ça à l'arrache. D'accord, ça c'est juste moche. Ça veut dire que si j'ai fait en fait un volume comme ceci, ben, j'essaye de faire en sorte que mes lignes, lorsque je les dessine, d'accord, vous voyez en fait elles vont aller dans le sens en fait du volume. Alors elles peuvent s'entrechoquer, c'est pas un problème parce que les cheveux c'est quand même des filaments. Hein. Donc, mais par contre, très important, c'est de pouvoir essayer de garder cette idée que ça reste quand même des lignes en fait. Hein. Donc voilà, là ici on va pouvoir remonter un petit peu comme ça. Ici on va pouvoir rajouter par exemple une ombre, puisque là en fait ici on a cette courbe qui descend, cette partie là peut être exposée à la lumière. L'autre ici à l'intérieur, c'est très intéressant par exemple de se dire que ça, cette partie là est dans l'ombre. Donc hop, je la place ici, et là ici hop, je vais aller chercher les cheveux plutôt à l'intérieur. Donc ici je vais rester en courbe. Et je fais vraiment partir les cheveux en fait ici, hein, comme ça. Ma mèche ici, là, je la laisse en fait exposée à la lumière. Par contre ici, tout ça là, hop, je peux aller le mettre plus foncé. Donc pareil, hein, là en fait ici, je reste toujours dans le sens en fait de la ligne et de la courbe, ce qui me permet de donner voilà. Là ici, je vais rajouter une petite ombre quand même au niveau du front. Pareil aussi sur le côté du visage. Très léger, hein. On va pas non plus forcer. Ici à l'intérieur, je veux vraiment que ça soit très 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 opaque. Alors là en fait pour le coup, j'y vais vraiment très fort. On reviendra après pour mettre des petites mèches blanches.
J'ai peut-être un petit bout d'oreille en fait ici là au niveau du nez qui apparaîtrait. Donc lui on va le griser tout simplement. Ok. Et puis ici, hop, on revient ici à l'intérieur. Et là, je suis de nouveau avec mes cheveux. Alors je reviens 2 fois dessus pour que justement ça soit bien foncé. Et puis ici pour que justement on puisse avoir la forme des cheveux de manière à ici toujours appuyer et faire apparaître par exemple ici une courbe due à la lumière qui rentre. Là ici comme les cheveux sont vachement foncés à l'intérieur de la masse, ils deviennent très sombres, mais par contre ici ils apparaissent un peu plus parce qu'il y a une courbe qui revient vers nous et donc qui apparaît et qui est mise en lumière. Donc du coup tout ça ici là je peux l'exposer de cette manière là. Puis après je peux mettre des coups de crayon comme ceci. Là je mets des grandes lignes pour mêler et entrechoquer tout ça. Alors ensuite après on peut remonter et puis ici derrière cette masse là ici là celle-là, cette grande masse ici, on peut aller chercher par exemple ici quelques lignes qui sont derrière une grande courbe en fait de cheveux. Là on peut aller en chercher en fait d'autres. On va foncer de cette manière là. Et là ici pareil. Ça va permettre de donner du volume. Et puis de donner l'impression en fait qu'il y a des cheveux qui sont devant et puis il y en a d'autres qui sont cachés à l'intérieur dans des zones plutôt obscures. Donc c'est plutôt pas mal. Hop là, ici on peut mettre une petite mèche en fait qui vient un peu genre voilà. Là on remonte. Tout ça là ici on s'en fout maintenant puisque ça permet en fait d'avoir le côté crayon. Et là ici en fait le truc qui devient intéressant c'est que comme en fait là j'ai vraiment été chercher ici mon côté plutôt foncé, je vais en mettre un autre juste ici à l'intérieur ici de cette manière là et je vais en mettre un autre ici un peu plus grand. Voilà. Là ici je peux mettre plutôt une version, une mèche en fait très forte ici qui vient par dessus. Yep. Qui elle vraiment est bien exposée en pleine lumière. Et puis on va avoir un joli trou ici là, bien obscur, qui va nous donner aussi du volume. Alors lui vraiment comme il est obscur, hop on peut d'abord lui mettre un coup de noir en fait en premier lieu, puis ensuite après on revient toujours dans le sens de la mèche et du mouvement. Ça c'est vraiment un truc important, c'est que lorsque vous dessinez les cheveux, il faut vraiment être dans le sens du mouvement, sinon ça le fait pas. Hein. Donc vous voyez le côté crayonné, mais le truc qu'il y a, c'est que si je veux pouvoir dessiner les cheveux et que toute ma coupe elle va dans ce sens-là, là je suis toujours en train de faire des courbes qui vont dans ce sens. Donc ce qui permet que même en fait quand je suis en train d'obscurcir en fait les parties qui sont à l'arrière, je vais les faire aussi de cette manière-là, ce qui me permet d'avoir un trait dynamique, mais je garde toujours en fait cet arrondi qui me donne en fait ce volume. Ça c'est très important pour qu'on puisse avoir en fait le genre en fait vraiment cheveux. Voilà. Donc hop, on rajoute un petit peu de gomme ici pour donner un peu de volume. De l'autre côté, on va faire ici cette partie là. Alors là c'est plutôt comme ça va derrière. C'est le début en fait qui est un petit peu exposé en pleine lumière. Donc ici on va griser gentiment dans ce sens là. Après, on va mettre peut-être un petit coup de blender pour histoire d'avoir, mais vraiment très léger. Hein. Donc voilà. Et là, on va dessiner vraiment la masse ici. Toute cette masse là ici, on va la dessiner plutôt en foncé. Donc tout ça là, hop, on peut y aller. Alors lui, en fait, ici, on s'en fout un peu. On va quand même rester dans le mouvement, mais là, ça va être un mouvement, on va dire, très basique. Donc là, vous voyez, en fait, je descends de manière à récupérer la forme de mon mouvement, mais je reste quand même dans cette idée-là. Et je remonte, et là après je vais renforcer encore avec une deuxième couche en noir, et ça ici, hop, je reviens dedans de cette manière là.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le détail. Et là, en fait, ici, je fais plutôt des arrondis qui vont dans le sens du cheveu. Ce qui fait que j'ai déjà ma masse en fait de noir en fait qui a été dessinée. Donc j'ai déjà fait un lit en fait d'obscurité. Puis maintenant en fait je peux rentrer dans le détail. Et là c'est en fait quand je rentre dans le détail que je vais dessiner la forme des courbes qui sont plutôt plus travaillées quoi. Voilà. Donc ici je reviens même sur la base pour mettre des coups de crayon un peu plus forts. Là ici hop je reviens maintenant avec des petits coups de crayon. Ce que je vais faire c'est que je vais même... Ah bah non, on va rester comme ça, c'est pas mal. On va rester sur le même type de crayon. Alors, chose qui se passe, c'est que en général, lorsqu'on dessine avec un crayon, un vrai crayon, il se trouve que la mine s'érode et donc il y a un moment en fait où ça devient plus intéressant parce que du coup, on a la mine en fait qui peut grossir. Donc là, je vais grossir un petit peu ma mine pour avoir des coups de crayon un petit peu plus larges. C'est comme si j'avais eu ma mine en fait qui était érodée, ce qui me permet de rentrer un peu plus dans des zones un peu plus obscures et donc de foncer à certains endroits. Et même ici, si j'y vais tout doucement, de mettre carrément des gros coups de crayon à certains endroits, ce qui va ici renforcer mon type de mon coup de crayon en fait, si vous voulez. Donc ça me permet en fait de vraiment pouvoir dégrossir un petit peu plus le travail. Voilà, là je retourne en fait à une mine un peu plus fine. Donc c'est comme si j'avais taillé mon crayon. Et là ici, hop, je peux repartir avec ici quelque chose de travailler de cette manière-là. Hop là, ici, on lui met un petit coup d'ombre, comme ceci. Le trait qui est au milieu là, on le dégage. Au revoir. Celui-là aussi. On peut revenir sur la forme ici des yeux. Hop, comme ça. Allez, c'est reparti. Ici, je peux lui mettre ici une petite ombre, très légère. Alors là, ici, j'ai vraiment la main qui est toute légère. Et ici, je lui mets une petite ombre ici, qui va encadrer un petit peu le visage, pour suggérer cette partie-là. Ici, hop, on va aussi mettre quelques petits coups de crayon ici, comme ça. Ici, sur la paupière. Alors, sur les paupières, on peut en mettre aussi un petit peu. Ça va lui donner un petit peu de tonus. Voilà. Ici aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une ombre sur les paupières et il n'y en a pas au-dessus? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme la paupière elle est arrondie, la lumière elle vient pas frapper de la même manière en fait ici. Elle vient pas impacter la paupière de la même manière que cette partie-là qui est beaucoup plus exposée en fait à la lumière. Donc hop, voilà. Là ici on peut rajouter une petite ombre sous les yeux, comme ceci, et pareil de l'autre côté. Très léger, à chaque fois, vaut mieux essayer d'éviter de mettre des traits malencontreux. Ça serait dommage. Donc voilà. Alors ensuite, on continue. Je vais même encore diminuer encore un petit peu plus. Là ici, j'ai un petit peu de volume. Là, je fonce à certains endroits. Je continue toujours à faire mes lignes en fait comme si mes cheveux ils étaient en train de descendre. Ça me permet vraiment de créer des formes et des volumes en taillant dedans. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes en fait qui font les cheveux de manière très... C'est vraiment en fait chacun en fait les cheveux à peu près comme il le sent, comme il l'a appris ou comme il a plus l'impression en fait que ça serait intéressant. Moi je trouve que dessiner les cheveux c'est un truc qui est vraiment un exercice très intéressant. Et puis on peut apprendre plein de choses en fait sur le volume et sur le mouvement en dessinant la forme des cheveux. Donc tant qu'à faire, ça peut être vraiment intéressant de s'exposer et d'essayer de travailler, ici là je mets des petits coups de gomme, et de travailler en fait ici sa matière et ses effets de matière. Donc voilà quoi, c'est toujours un apprentissage en fait, on peut toujours aller
plus loin. Alors le truc qui est intéressant, c'est que au cas où, pareil, hop là, si vous voulez ne pas vous embêter avec la gomme et directement mettre des coups de crayon blanc, vous pouvez le faire de cette manière-là. Et en fait, au final, vous prenez votre crayon. Alors, un coup de gomme, c'est un coup de gomme, un coup de crayon blanc, c'est un coup de crayon blanc. Donc, c'est pas la même chose, puisque là, en fait, on va retrouver le même style, en fait, ici, dans le. Et si je mets, en fait, ici, des petits coups de crayon blanc, ici, on a l'impression, en fait, qu'il y a des mèches, en fait, qui sont un peu plus exposées à la lumière. Donc, ce qui permet de pouvoir en rajouter, et c'est pas mal. Donc voilà, donc ici, hop, je peux retourner sur ma masse, en fait, ou même carrément prendre le sélecteur de couleurs, ici, toc, je prends ici, et vous voyez, il m'a retrouvé ma couleur. Donc ici, on va pouvoir griser. Là, ici, on va pouvoir aussi, pareil, griser. Voilà. Mes cheveux, ils se sont bien enroulés ici dans le coin. Voilà. Là, on est pas mal. Bref, j'ai fait mon petit portrait. Est-ce que je peux rajouter des choses? Oui, bien sûr, on peut toujours en rajouter. Petite ombre ici, tranquillement. Et puis, si au cas où vous avez envie de donner un peu plus de volume à vos cheveux, de leur donner un petit peu plus de force, bah, en fait, la chose qu'on peut faire, c'est que on peut très bien griser. Alors, on va élargir. Alors, vous pouvez utiliser, on peut élargir soit le crayon. Alors, vraiment, on élargit le crayon de manière à pouvoir aller à avoir une mine en fait ici, et puis on va mettre ici la taille en fait ici du crayon, ce qui permet que ici si je fais ça, j'ai un gris, d'accord, ok. Donc ça c'est première chose. Voilà, donc premier truc. Ensuite, si on veut, on peut utiliser cette forme là de tout à l'heure, le Synthetic Paint, d'accord, ok. Mais bon, ça c'est pareil aussi, c'est toujours en fait sur le set Giuseppe. Après, il y a un truc qu'on peut faire aussi, toujours pareil, c'est que vous avez ici votre on va descendre ici l'opacité, puis on va descendre ici le flux, d'accord. On va descendre ici la pression. Là, c'est comme si on avait vraiment un gros crayon. Et là, ici, je peux aller chercher tout doucement. Je vais même le mettre comme ça pour avoir une pointe un tout petit peu plus fine au cas où. Et puis ici, je vais rajouter ici à certains endroits. C'est même encore trop fort. Vous voyez, donc du coup, hop là, je vais revenir en arrière. Et je vais vraiment aller essayer de prendre ici quelque chose qui n'est pas trop marqué. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc ici, hop, je vais rajouter du gris à certains endroits. Et quoi qu'encore, ça ne me plaît pas complètement. Donc le mieux encore, c'est de descendre encore l'opacité, le flux. C'est vraiment avoir juste un tout petit peu de gris. Comme si on utilisait vraiment un crayon. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc ici, ça a presque disparu. Mais là au moins, voilà, là en fait j'ai mon gris en fait ici. Et là je vais griser légèrement à certains endroits. Et je reviens, ça me permet en fait de mieux maîtriser. Et ça, ce qui est important pour moi, c'est que si je le fais de cette manière-là, et si je mets un gris très léger, c'est parce que je veux garder la maîtrise en fait de mon travail et je veux pas y aller trop fort. Donc ça c'est très important. Donc vous voyez en fait ici là, je grise très légèrement, même si je reviens dessus, ça me permet à chaque fois de dessiner sur la partie en fait qui m'intéresse, mais pas trop vite pour pas trop faire n'importe quoi. D'accord. Donc ici, hop, je mets ici du gris. Et donc de maîtriser à chaque fois mon dessin. C'est-à-dire que là, ici, je reviens dessus à certains endroits. Voilà. J'aurais pu utiliser un crayon gris, mais j'ai préféré utiliser comme ça, de le faire directement avec la pression du crayon. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus intéressant. Donc on y va, on continue. Et on garde la maîtrise comme ça en fait de son travail. Comme ça me permet en fait de mettre du gris là où je veux pouvoir forcer en fait à certains endroits. Et puis aux autres endroits, si j'ai pas envie d'en mettre de trop, ben, j'en mettrai pas de trop. Voilà. Et je préfère repasser même dessus, c'est préférable. Voilà. Donc du coup, je peux même en mettre un petit peu ici, suggérer
à certains endroits sur le visage. Et ça, c'est pas avec le blender, c'est avec le crayon. Du coup, c'est quand même mieux parce que ça me donne toujours la maîtrise de mon travail. Voilà, très léger, hein. On va pas aller non plus trop fort partout. Un petit peu dans le cou. Les cheveux, on revient dessus. Au niveau du front. Voilà, ça c'est pas mal. Donc, ici, on va remonter en fait sur l'opacité. On était aux alentours tout à l'heure de 70. Voilà, mon flux, il était un petit peu plus, un petit peu moins. De toute façon, ça c'est pas un problème. Voilà, et maintenant en fait ici, je peux y aller à nouveau avec mon crayon. Ma mine est un peu large ici. Voilà. Et voilà, mon petit dessin il est fait. Puis bah, j'espère que vous aurez apprécié de découvrir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire un petit visage sympathique, vite fait, hein, tranquille. Et puis surtout d'utiliser ce set de crayons, le set Giuseppe, qui est vraiment pas mal. Donc ça permet effectivement de pouvoir se marrer et de faire des trucs vraiment chouettes. Là ici je rectifie un petit peu la forme de mon nez. Hop là, voilà. Un petit coup de blender. Hop, voilà. Donc, bah, dites-moi, mettez un petit pouce. Et puis, si vous avez trouvé que c'était sympa, rigolo, tout ça, machin et tout, et ben, parlez-en autour de vous, regardez. Et puis, à bientôt sur un prochain tuto. Même si vous avez des idées, des choses comme ça, vous pouvez aussi d'ailleurs me les suggérer. Ça me permettra en fait de pouvoir un petit peu plus vous accompagner dans les dessins. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, bye, au revoir.